Si tu as peur de ce que les gens vont penser de tes décisions, que ce soit dans ton couple ou dans ta vie, tu devrais regarder cette vidéo parce que ce que je vais te révéler ici peut simplement t'aider à te libérer. Bonjour les amis, je suis Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire qu'ici, je ne dis la vérité à personne. Je ne donne de leçons à personne. Je partage simplement des graines. Et j'espère que les graines que je vais partager vont vous permettre simplement de pouvoir en trouver une qui vous parle afin de pouvoir vous réaliser dans votre vie. Je vous accompagne à construire votre couple sur mesure, à vous réaliser pleinement dans votre vie, que vous soyez en couple ou pas. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, allez sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo et téléchargez votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je vous offre gratuitement. Ok? Donc aujourd'hui, on va parler de la peur du regard des autres. Combien de fois ça vous est arrivé, ok, de vouloir faire quelque chose et de vous demander 15 000 fois s'il fallait que vous le fassiez parce que vous avez peur de ce que les gens vont penser. Je ne dis pas que c'est forcément mal de s'interroger sur ce que la société pourrait dire de vos actions, parce que si chacun devait se lever là et simplement aller faire ce qu'il a envie de faire, aller faire pipi là-bas dans le coin et tout parce qu'il se fout de ce que les gens pensent, ça n'irait pas. Ok? Il y a quand même des codes de société, des codes de bienséance, des codes qui permettent de vivre ensemble pour permettre à ce que chacun puisse se trouver en harmonie, que se trouver OK dans la communauté, dans l'environnement, dans l'entourage, enfin dans le milieu dans lequel il se trouve. Mais ce dont je vous parle ici, c'est lorsque vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous voulez le réaliser, que vous voulez la réaliser, OK? Mais vous vous paralysez, vous êtes paralysé parce que vous avez peur de ce que les gens vont penser. Vous dites, ah, on va me juger. Ou bien, ah, je ne suis pas assez bien pour ça. Ah, quelle légitimité est-ce que j'ai pour pouvoir faire ce que je suis en train de vouloir faire. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui vous pousse à l'intérieur de vous. Vous sentez au fond de vous que c'est un truc là qui est pour vous, quoi. Le projet dans lequel vous voulez vous lancer, vous sentez, quand vous y pensez simplement, ça vous allume, ça allume un feu en vous. Il y a quelque chose que vous voulez vraiment réaliser, qui vous tient tant à cœur. Vous aimez peut-être vraiment une femme et vous voulez construire votre vie avec elle, mais elle a des défauts que les gens vous disent tous les jours et vous vous dites, mais si je me mets avec elle, on va se moquer de moi, etc. Enfin bref, des exemples peuvent être nombreux. Lorsque vous avez peur de ce que les gens vont penser, de ce que vous voulez vivre et qui vous appelle à l'intérieur de vous, là, il y a un véritable problème et je pense que vous êtes très mal à l'aise de vivre ce genre de situation. Et c'est pour cela qu'on fait cette vidéo, pour vous dire 2 ou 3 petits éléments. Alors, avant de vous dire ces petits éléments, je vais vous raconter une petite histoire. Vous connaissez peut-être cette histoire du fermier qui allait faire le marché avec son fils, ok? Il allait faire le marché avec son fils et ils avaient un âne. Et ils ont donc décidé de quitter leur village pour aller dans un village voisin pour faire ce qu'ils avaient à faire. L'histoire n'est pas exactement comme ça, mais je paraphrase et vous allez comprendre en fait l'idée du truc. Donc, pendant qu'ils sont en train de marcher, le fermier, lui, il a un certain âge, ok? Il est assez vieux, d'accord? Et son fils, lui, il est vigoureux, il est jeune et tout. Et pendant qu'ils marchent, ils marchent à côté de leur âne, ils tirent leur âne et tout. Et sur le chemin, les gens les voient et disent, oh, regardez, ce pauvre vieillard, il est en train de marcher à pied alors qu'il a un âne sur le dos duquel il pourrait monter. Franchement, les gens, on ne sait même pas comment est-ce qu'ils réfléchissent. Pourquoi ne pas profiter de cet animal pour ne pas souffrir? Ok? Ok, très bien. Donc, à un moment donné, le fermier monte donc sur l'âne et son fils marche au pied de l'âne et tout. Et plus tard, les gens les voient et disent, oh franchement, quel père indigne. Comment lui qui a l'habitude du chemin, lui qui est assez résistant, lui qui a fait ce chemin 100 000 fois, peut laisser son fils, dont c'est la première fois, marcher alors que lui il est sur l'âne. Père indigne, ça ne va pas, c'est pas normal et tout. Franchement, ça ne va pas. À un moment donné, le père descend et fait monter le fils sur l'âne. Et plus tard, il croise d'autres personnes qui vont dire, oh franchement, c'est pas possible, fils indigne, comment est-ce que ça se fait que tu marches avec ton père? Ton père, lui, il est assez âgé, il est vieux et tout. Toi, tu montes sur l'âne, tu profites de l'âne, ok? Tu ne fais aucun effort, alors que ton père, il a tant souffert pour toi. Et aujourd'hui, tu le laisses souffrir comme ça, alors que tu pourrais lui faciliter la tâche. À un moment donné, donc, les deux s'asseyent sur l'âne. Croyant que ce serait plus simple, les gens disent, oh là 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 là, quelle insouciance, pauvre animal. Rien que pour un animal comme ça, vous montez sur le dos de cet animal tous les deux, en plus des bagages qu'il a sur son dos et tout. Ça, c'est de la maltraitance animale, ça. Comment on peut être aussi inconscient que cela? Oui, c'est vrai que c'est un animal, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de souffrance, il ne connaît pas de difficultés, il ne connaît pas de douleur et tout ça.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent auprès d'un cours d'eau et tout, et ils décident donc, avec tout ce que les gens disent et tout, de porter l'âne. Ils décident de porter l'âne. Et du coup, ils portent l'âne, ils essaient de traverser la rivière avec l'âne, et le courant les emporte, et ils meurent tous les trois. Ok, vous vous rendez compte dans cette situation que quel que soit ce qu'ils auraient fait, quel que soit ce qu'ils ont eu à faire, il y a eu des gens qui ont eu à dire quelque chose. Mais pourquoi ils en sont arrivés au point de perdre leur vie? Parce qu'ils ont voulu vivre pour contenter l'entourage. Ils ont voulu vivre pour faire ce que les gens allaient approuver. Mais quoi que vous fassiez dans votre vie, vous ne ferez jamais l'unanimité. Leçon numéro 1. Tu ne feras jamais l'unanimité, quel que soit ce que tu fais dans ta vie. C'est pour ça qu'il est important de se demander si ce que je fais, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi à réaliser. Ok? Est-ce que ce que je veux faire là, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur? Ça, c'est la première chose. 1. Tu ne feras jamais l'unanimité. Regarde dans le monde. Peut-être que tu as une figure emblématique qui te parle, ok? Une figure emblématique qui t'inspire. Si tu es chrétien, tu vas dire peut-être Jésus. Si tu es musulman, tu vas dire le prophète Mahomet. Voilà. Si tu es bouddhiste, tu vas peut-être dire Bouddha. Si tu es, voilà, peu importe. Tu vas dire Nelson Mandela, tu vas dire Gandhi. Tu peux citer tout ce que tu veux. Mais laquelle de toutes ces personnes fait l'unanimité jusqu'aujourd'hui? Laquelle de toutes ces personnes a fait l'unanimité dans son temps et fait encore l'unanimité aujourd'hui? Personne. La personne que tu considères comme un héros, comme un grand dans son domaine, sera toujours combattue par d'autres personnes. Mais est-ce que ça empêche que chacun se réalise? Non. Donc, leçon numéro 1, tu ne feras jamais l'unanimité. D'accord? Quand tu montes sur la scène de ta vie pour jouer vraiment ta vie et jouer ton propre rôle et être l'acteur principal de ta vie, il y a des spectateurs qui apprécieront le rôle que tu joues. Il y a des spectateurs que tu inspireras par le rôle que tu joues. Mais il y a des spectateurs qui détesteront que tu joues ce type de rôle. Il y a des spectateurs qui vont même te détester parce que c'est ce rôle-là que tu es en train de jouer et que ce rôle-là, tu es en train de le jouer à la perfection, alors que eux, à ta place, ils n'auraient pas fait la même chose. Sauf que personne n'est à ta place. Personne ne peut vivre ta vie pour toi. Personne ne peut vivre la vie de quelqu'un d'autre à sa place. Donc, je ne ferai jamais l'unanimité, quel que soit ce que je fais. Donc, une fois que j'ai compris ça, je me dis qu'il est donc important à un moment donné de vivre et d'incarner ma propre vie. La deuxième leçon qu'il faut retenir, la deuxième chose fondamentale qu'il faut prendre en considération, c'est de comprendre que sur cette terre, nous ne sommes que des étincelles. Ça veut dire qu'on s'allume à un moment donné, paf, et puis à un moment donné, on s'éteint. Ça veut dire qu'on a l'impression, quand on vit un certain nombre d'années, qu'on vit aussi longtemps que ça. Mais au regard de l'ensemble de la vie, de ce qu'est la vie véritable, l'être humain, le temps qui passe sur terre n'est qu'un laps de temps. C'est comme une étincelle. Tu t'allumes à un moment donné, quand tu nais ici, et puis tu t'éteins à un moment donné. Et ça passe tellement vite. Moi, je rencontre beaucoup de personnes d'un certain âge, ok? Et parfois, quand je leur demande, vous faisiez quoi comme travail avant et tout, et qu'on discute, je leur dis, mais vous n'avez pas l'impression que c'est passé très vite? Tous me disent toujours, oui, ça passe tellement vite. On ne voit pas le temps passer. J'ai l'impression que c'est hier que je commençais à travailler et aujourd'hui, je suis retraité. Franchement, la vie va vite, ok? Donc, vous allez vous rendre compte que dans sa tête, dans l'esprit de l'être humain, les idées sont toujours vives et fraîches, ok? L'être humain, la vie de l'être humain sur cette terre n'est qu'un laps de temps, ce n'est qu'une étincelle. Tu es une étincelle ici. Tu t'allumes à un moment donné et tu t'éteins à un moment donné. Alors, pendant que tu es allumé ici, veux-tu être allumé et briller vraiment par ta propre lueur, ou bien tu veux ternir ta lueur et laisser la lueur des autres faire la lumière dans ta vie? C'est la question que tu dois te poser. Tu as le devoir et la responsabilité de veiller à ce que ta lumière brille. Donc, à un moment donné, c'est une question d'existence. C'est une question de santé publique et spirituelle. Ça devrait être une question qui occupe chaque être humain, de se demander, est-ce que j'incarne ma place ici? Est-ce que je pulse ce que je suis censé pulser sur cette terre? Qu'est-ce que je fous ici? Ok? Donc c'est important de comprendre cela. À un moment donné, l'étincelle va s'éteindre. Et auras-tu la satisfaction d'avoir brillé par ton être, par ta façon d'être, en réalisant qui tu es dans tous les domaines de ta vie du mieux que tu pouvais? Ou alors est-ce que tu as laissé tout le temps les autres dicter le chemin que tu devais prendre? Parce que quand tu fais ce que les autres attendent de toi, tu vis tout sauf la vie que tu devais vivre. Je ne dis pas de se foutre de ce que les gens pensent. Je ne dis pas de venir faire n'importe quoi dans la société. Mais je dis simplement que c'est important
de savoir que ce que je réalise dans ma vie, il est important que ce soit en alignement avec ce que je reconnais au fond de moi comme étant ce que je suis. Et ça peut changer au fur et à mesure que tu évolues. OK? Et le troisième élément que j'aimerais partager avec vous ici, c'est comment est-ce que moi, personnellement, je fais lorsque je me trouve dans une situation où j'ai l'impression que le regard des autres pourrait m'impacter. Ou que, pas m'impacter, mais que le regard des autres pourrait peut-être m'empêcher de faire ce que je veux faire. Ou que je m'empêche de faire ce que je voudrais faire, peut-être à cause du regard des autres. Ou je m'empêche d'entreprendre quelque chose que j'aurais aimé entreprendre parce que je me dis, oui, les gens vont dire quoi, qu'est-ce que les autres vont penser, etc., etc. Je me pose toujours une question. Et ce n'est pas seulement dans ces circonstances-ci, c'est dans beaucoup d'autres circonstances. Et cette question peut t'inspirer. Je me demande toujours, ok, écoute très bien. C'est très important que vous écoutiez vraiment ça et que vous preniez cela en considération. Il faut toujours se demander, si ma vie devait s'arrêter maintenant, est-ce que cette peur que j'ai aurait toute son importance? Si ma vie devait s'arrêter maintenant, ce truc auquel je suis en train de donner autant d'importance aurait-il toute l'importance que je lui donne? Si ma vie devait s'arrêter maintenant, aurais-je la satisfaction, serais-je satisfait de ne pas avoir fait ce truc que je sens que je veux faire, ou bien j'aurais des regrets de ne pas l'avoir fait? Parce qu'en réalité, notre vie peut s'arrêter à n'importe quel moment. Notre chemin ici peut se terminer à n'importe quel moment. Personne n'est maître du temps. Le truc, c'est que l'être humain vit la plupart du temps comme s'il maîtrise le temps, comme s'il sait de quoi il fait demain, comme s'il est sûr que demain il va se réveiller. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne se réveillent pas demain. Il y a beaucoup de personnes qui ne finiront même pas cette journée. Et en général, c'est toujours une surprise pour l'entourage. Parce qu'on va dire, mais hier, je discutais encore avec lui. Ah, mais on a échangé pourtant hier et tout. Vous n'êtes à l'abri. Personne n'est à l'abri de cela. C'est pour cela que quand on est coincé par ce que les gens peuvent penser, quand on est coincé par ce qu'on aimerait, dans ce qu'on aimerait réaliser, quand on traîne à vouloir réaliser ce qu'on voudrait réaliser, il n'y a aucun jugement. Il faut simplement se demander, ok, si celui qui dit aux gens, c'est ton heure, arrive maintenant et dit, dans 2 heures, c'est ton heure. Quelles sont les choses prioritaires que vous auriez voulu avoir réalisées? Est-ce que cette rancœur, cette haine que vous avez envers votre frère, envers vos parents et tout, vous aurez toujours la satisfaction de partir avec ça dans votre cœur? Est-ce que ce truc que vous voulez réaliser et que vous vous laissez traîner parce que vous avez peur de ce que les gens pensent, vous serez satisfait de partir en laissant ça derrière vous? Vous aurez la pleine satisfaction d'avoir fait votre maximum. Quoi qu'il en soit, on a tellement de choses que l'on aimerait faire. On est tous nourris de projets, d'aspirations. Il y a plein de choses que chaque être humain aimerait faire et on ne fera jamais tout ce que l'on voulait faire, probablement. Mais la question c'est, est-ce que tu as donné le meilleur de toi? Est-ce que tu es vraiment conscient de la grâce que tu as d'être encore aujourd'hui en vie? Vis ta vie. Tu es ici pour vivre pleinement ta vie, pas pour la justifier. Bien sûr, il faut rester éthique, il faut rester correct, il faut rester respectueux des lois, il faut rester respectueux de l'humain, de l'humanité et des autres. Mais si quelque chose brûle au fond de ton cœur, si quelque chose t'appelle au fond de toi, si tu sens que c'est ton chemin, ce n'est pas pour rien que c'est en toi. C'est en toi parce que tu dois le réaliser. Alors à un moment donné, demande-toi, si jamais tu devais t'arrêter maintenant, aurais-tu la satisfaction d'avoir laissé ce truc s'éteindre avec toi? Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous inspirer. Partagez-la massivement à toutes les personnes que vous savez que ça peut inspirer, que ça peut aider. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, on parle beaucoup de couples, mais on ne vit pas dans un couple si on ne vit pas déjà. Ok? Avant d'être dans un couple, vous êtes un être humain et c'est donc important de se réaliser en tant qu'être humain parce que quand je me réalise également dans ma relation. Donc c'est très important de partager ces différents éléments-là. Fais de ton mieux pour être meilleur. Parce que si tu es meilleur, ton demain sera meilleur. Ça, c'était pour citer Martin Latulippe qui dit toujours « Meilleur humain, meilleur demain ». Ciao les amis.